Dans cette formation, les experts ont la tâche de valider les compétences des apprenants par l'intermédiaire d'un brevet. Cette capsule vous explique, dans un premier temps, le but de ces échanges, puis un court exemple concret. Mais qu'est-ce qu'un brevet? Un brevet, c'est une épreuve relativement courte qui va permettre à l'apprenti de démontrer qu'il maîtrise la compétence. Le brevet est conçu et préparé par un expert. C'est lui qui le corrigera. À quoi ça sert de passer un brevet? Une fois que l'expert a reçu mon brevet, il va le corriger et éventuellement me questionner sur les aspects qui ne sont pas clairs ou m'aider à poursuivre mon apprentissage s'il estime que je ne suis pas prêt. Passer un brevet est l'occasion d'entrer en discussion. Une fois que l'expert a validé ma compétence, je deviens à mon tour expert. Je peux ainsi mieux m'organiser. Je peux poursuivre mon apprentissage vers ce que je ne sais pas encore. Je peux aussi aider les autres apprenants. À quel moment est-ce que je peux passer un brevet? La question de savoir quand est-ce que je me sens suffisamment compétent pour devenir expert revient souvent. Être expert, c'est avoir une maîtrise suffisante pour soutenir les apprenants. Cela ne veut pas dire que je dois tout savoir. Plus je sais, plus je me rends compte de tout ce qu'il me reste à apprendre. Le plus simple, c'est qu'une fois que je me sens à l'aise avec les contenus, je regarde les brevets proposés. Si je pense pouvoir répondre aux exigences, je me lance. Si je me rends compte que je n'arrive pas à assurer mon statut d'expert, par exemple j'ai oublié, je peux me désinscrire à tout moment et redevenir apprenti. Comment dois-je prendre un refus de mon brevet? Si l'expert estime qu'il y a un manque, il va le refuser. Ce n'est pas un échec, mais le début du dialogue. Inutile donc de se tourner vers un autre expert, ce serait perdre son temps. C'est le rôle de l'expert de me soutenir et de me donner les moyens d'avancer. Il peut y avoir un désaccord, mais c'est une opportunité, autant pour l'apprenti que pour l'expert, de co-construire un savoir commun. Si vraiment aucun consensus n'est trouvé, il est possible de demander un avis externe, par exemple un autre expert ou un formateur. À quoi ça sert d'être expert? En plus de pouvoir m'organiser sur mes apprentissages, j'apprends plus en profondeur par la répétition et par l'investissement. Lorsque je suis expert, je crée un brevet. Je prends donc du recul sur la compétence et sur les concepts. Parfois, mes convictions sont ébranlées par les discussions avec les apprentis, ce qui me permet de continuer à apprendre. Comment bien concevoir un brevet? Pour concevoir un brevet, je dois me poser la question: qu'est-ce que l'apprenant devrait me montrer pour démontrer sa maîtrise? Ou comment peut-il mettre en pratique cette compétence? Par exemple, si je veux qu'il démontre une compétence pure, je vais créer un questionnaire. Si je veux qu'il démontre une capacité réflexive, je pourrais lui demander d'analyser une situation. Si c'est plutôt un savoir procédural, je lui demanderai alors de me renvoyer une production. À l'inverse d'une évaluation critériée, la validation est une affaire subjective. Il s'agit d'estimer si l'apprenti a démontré sa maîtrise. En cas de doute, je vais lui demander des précisions ou un complément. Alors voici un exemple concret. J'ai travaillé ici la compétence 1.9 qui concerne surtout la veille pédagogique et donc les réseaux. Et après avoir travaillé, j'estime que j'ai de quoi démontrer mes capacités dans ce domaine. J'ai donc téléchargé le brevet de Florence qui me demande mes sources, des questions donc sur le savoir, est-ce que j'ai ces compétences-là, et puis également une analyse de savoir comment est-ce que je les utilise. J'ai donc répondu à ces questions en donnant quelques sources et également comment est-ce que je les utilisais, et je lui ai renvoyé le brevet. Dans un premier temps, Florence a refusé mon brevet, pas parce qu'il était faux, mais parce qu'elle voulait quelques précisions, notamment sur le côté pédagogique et sur des groupes. Donc je lui ai répondu, ce qui nous a permis d'entrer en discussion, et ensuite elle a validé mon brevet. Je suis donc devenu expert, et à mon tour, j'ai créé un brevet qui lui est encore plus basé sur les réseaux sociaux et peut-être moins sur les groupes de partage, et ainsi poser les questions qui m'intéressaient pour les futurs étudiants. Created using Powtoon.